Bonjour à tous, je suis Mickaël de la Team Sunset. Aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est l'entretien du moulinet, mais du premier niveau. Alors, ce que j'entends par premier niveau, c'est le fait de démonter les pièces sans que cela impacte la garantie dans le cas où vous aurez acheté un moulinet de moins d'1 an. L'entretien de premier niveau que je vais vous présenter vous permettra de pouvoir pêcher dans de bonnes conditions, sans avoir à vous inquiéter du matériel et de pouvoir garder vos moulinets plus longtemps. Il faut savoir aujourd'hui que sur les plages, entre le sable, l'air salin, les pluies, les chutes éventuelles dans le sable ou dans l'eau, ça réduit fortement la durée de vie de votre moulinet si vous ne l'entretenez pas. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter cet entretien de premier niveau avec un moulinet de chez Sunset, le SW Team Competition. Donc bien évidemment, pour démonter le moulinet, il vous faudra quelques petits outillages que tout le monde peut avoir dans sa maison. Donc en l'occurrence, pour démonter le moulinet de chez Sunset, il nous faudra un tournevis cruciforme, un petit tournevis plat pour faire sauter les serre-clips. Il nous faudra également un petit peu de dégraissant, type essence F, acétone. Moi, pour ma part, j'utilise pas de dégrippant. Je trouve que ça attaque trop le métal. Et un petit peu d'huile pour le remonter le moulinet. Avant de commencer le démontage du moulinet, ce qu'il faut savoir, c'est que plus vous serez organisé, plus ça sera à votre portée et plus vous pourrez le faire souvent. Aujourd'hui, la première pièce que vous enlevez, ce sera la dernière pièce que vous remonterez. Donc, c'est parti. Donc, nous y voici. Donc, pour ma part, je commence toujours par enlever la manivelle ainsi que le bouchon de manivelle. Donc, il suffit de dévisser. Donc, je retire la manivelle, je la pose dans un ordre bien précis comme je vous ai expliqué au début de mon tuto. Ensuite, je démonte ma bobine en premier temps le bouchon de frein. Donc là déjà, sur l'ensemble du moulinet, vous avez déjà de quoi pas mal entretenir. Ensuite, on peut enlever tout le bloc ici, composé des roulements. Donc vous avez vu, il y a quand même pas mal de pièces. Donc ce qu'il faut, c'est sortir les pièces une par une et les poser dans un ordre bien précis et dans le bon sens. Ensuite ici, je sais pas si vous voyez ici, il y a un petit circlips. Donc celui-là, normalement, juste avec les mains, on peut l'enlever. Voilà. Donc le petit conseil du jour aussi, c'est toujours démonter sur une table. Parce que si jamais vous démontez ça sur un chemin, sur une terre ou comme ça, si la pièce tombe, vous la retrouverez pas. Ensuite, vous pouvez enlever le passe-fil. Et ici. Maintenant, on peut commencer à travailler. Donc on va commencer par nettoyer les pièces dans l'ordre dans lequel on a démonté. Donc la plupart du temps, sur la manivelle, il n'y a pas grand chose à faire. Vous prenez un petit pinceau avec de l'essence F, de l'acétone, un produit qui est dégraissant. Puis vous passez dessus. Vous enlevez tout le sable, le sel, tout ça. Vous pouvez faire ainsi sur le bouchon de manivelle. Sur le bouton du frein, la plupart du temps, il n'y a pas grand chose à faire, hormis enlever le sable ou le sel qui s'est mis dessus. Vous n'avez pas besoin d'insister trop dessus. Le produit il est dégraissant, donc il va agir. Sur la bobine, vous pouvez la prendre et la rincer à l'eau tiède. Alors je vous conseille de ne pas mettre d'eau chaude parce que l'eau chaude a la tendance à dissoudre un petit peu la graisse et abîmer les composants qui sont à l'intérieur. Et on déconseille l'eau froide puisque l'eau froide cristallise le sel.
Donc à l'intérieur vous avez le bruiteur. Donc pareil, le bruiteur, lui il est important. Donc un petit coup de dégraissant dessus. Ensuite en ce qui concerne les petites pièces, c'est pareil. Un petit peu de produit. Et on dégraisse tout ça. Hop, attention pas perdre le cerclips. Pour le passe-fil, anti-passe-fil, il n'y a pas grand chose à faire, hein. C'est du plastique, donc un petit coup dessus, histoire d'enlever l'éventuelle graisse ou produit qui aurait dessus. Donc là déjà, rien que de faire ça régulièrement, je vous garantis que votre moulinet, vous aurez beaucoup moins de soucis avec. En ce qui concerne le corps du moulinet, donc ici nous avons le carter. Ça fera partie d'un autre tuto qui sera beaucoup plus complexe et qu'on démonte uniquement quand on a dépassé le délai de garantie. Donc là, pareil, un petit coup de produit. On passe sur les vis, sur le galet de pick-up. Alors lui, on y reviendra. J'ai une petite astuce à vous donner pour lui. Et on dégraisse tout l'axe. Donc s'il y a beaucoup de graisse, ce qu'on prend, c'est un petit sopalin. Et on vient retirer tout l'excédent de graisse, puisque lui, c'est très important. Donc là, ce que vous avez, toutes vos pièces, elles ont été dégraissées. Donc vous pouvez les sécher, en général au bout de 5 minutes déjà, c'est déjà pas trop mal. Vous prenez un petit bout de sopalin. Et puis vous allez venir repasser un petit coup sur toutes les pièces. Là c'est pareil, c'est quand même des moulinets que je me sers en période normale assez souvent. Et vous pouvez voir quand même qu'ils sont relativement propres. Aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que le sel, il attaque tout. Tout. Alors, à part avoir un inox marine ou un inox médical, je peux vous garantir que il lui faut très peu de temps. Ça se compte en jours pour attaquer vos pièces. Ça, une petite pièce comme ça, là, une petite rondelle, là. Si vous voulez faire un test, un jour, vous la trempez dans l'océan, vous la laissez sur une table, vous allez voir que déjà en 2 jours, vous allez voir apparaître des signes de dégradation. C'est impressionnant. Alors lui, pareil, on sèche un petit peu, mais vous allez voir après, la petite astuce, elle est pas trop mal. Donc je répète, il s'agit bien d'un nettoyage de premier niveau qu'on peut faire régulièrement, ça prend pas de temps. Une fois qu'on a pris le coup, le moulinet on le connaît par cœur. Et c'est vraiment la base. Donc ensuite nous allons prendre le pinceau. Puisqu'on a tout dégraissé, donc maintenant il faut regraisser ou rehuiler. Donc la plupart du temps on utilise la graisse à l'intérieur du bâti. Mais pour l'extérieur, on utilise une huile qui est un petit peu épaisse. Alors, faut surtout pas charger, parce que plus vous chargerez, plus vous aurez des soucis. Donc voilà, vous avez vu, c'est vraiment très léger. Alors, j'ai essayé de vous prendre une huile qui est un petit peu bleutée pour voir, mais ça n'a pas l'air de fonctionner mieux que ça sur la vidéo. On n'oublie pas les petites vis, ça protège toujours un petit peu. Ce qui est très important, il ne faut pas oublier, c'est le bruiteur. La plupart du temps, les gens ils l'oublient. Et c'est ce qui casse et qui rouille en premier temps. Tous les petits roulements. Alors eux, on y va à cœur joie. Les pièces en plastique, hein, pas besoin.
le petit cercle clips. De toute façon, au moment du remontage, je remettrai un petit coup de pinceau. Celui qu'il faut surtout pas oublier avant le remontage, ben, c'est l'axe. Donc l'axe, vous pouvez mettre de l'huile sur cette partie-là. Et je sais pas si vous voyez bien, mais là, au niveau de l'écrou, vous pouvez mettre une goutte d'huile un peu plus fluide, qui elle va descendre dedans et se remélanger la graisse existante. Juste ce petit goutte d'huile, vous allez voir que vous allez gagner en fluidité. C'est impressionnant. Hop, je reprends un petit peu d'huile. Et voilà. Donc là, on va pouvoir recommencer le montage dans l'ordre inverse du démontage. Alors, nous allons remettre le passe-fil. Alors sur la plupart des moulinets, il y a un sens. Vous pouvez pas le mettre dans les deux sens. Là, vous voyez les deux encoches, ben dans l'autre sens, ça passe pas. Donc on peut pas se tromper. Tout à l'heure, on avait un petit cercle clips pour éviter qu'il remonte. Alors vous allez me dire qu'avec les mains pleines d'huile, c'est un peu moins évident. Mais tout se fait. Là c'est pareil, nous allons remettre la goupille. Alors vous avez vu sur ce modèle de moulinet, c'est pas cylindrique, c'est plutôt rectangulaire, donc vous ne pouvez pas vous tromper. On remet donc c'est reparti pour le remontage. Donc mon petit pinceau avec ma petite huile bleutée dessus pour vous montrer au maximum ce que je vais pouvoir mettre dessus. Donc je prends le corps de mon moulinet, je viens remettre l'anti-passe-fil. Donc lui, vous pourrez le mettre que dans un seul sens. Donc là vous voyez bien que ça passe, mais si on le tourne, ça ne passe plus. Donc vous ne pouvez pas vous tromper. On va remettre le cercle clips. Alors lui, maintenant que j'ai les mains pleines d'huile, ça va pas être évident. Ça en serait presque marrant. Hop, et voilà. Et du coup, ça empêche cette pièce de remonter. La petite rondelle, donc vous avez une partie rectangulaire, donc là pareil, on ne peut pas se tromper dans le sens. La petite pièce en plastique qui permet de faire le bruitage sur la bobine. La petite rondelle en plastique, vous avez deux façades. Une qui est marquée pour le roulement, une qui est lisse. Donc la partie lisse sur la partie lisse. Et ensuite, on enfile les roulements. Donc les roulements, c'est des pièces usinées, hein. Donc il ne faut pas avoir peur d'appuyer fort. Hop, et voilà. Un petit coup sur les doigts. Donc là, nous allons remettre la bobine. Donc le petit coup de graisse que j'ai mis tout à l'heure sur le bruiteur. Donc la bobine, c'est pareil. Vous avez vu l'axe à l'intérieur, il est rectangulaire. Tout comme l'axe du moulinet. Donc il faut mettre bien l'axe en face. Et après, en clips. Le bouton de frein. Alors là, c'est pareil, c'est encore le petit conseil du jour, une petite astuce. Ça sert à rien de serrer vos freins à fond lors du stockage du moulinet. La seule chose que vous allez arriver à faire, c'est à bloquer les rondelles carbone, le cas sur ce moulinet. Et après, vous aurez vraiment des freins qui se règlent très mal, qui ne sont pas progressifs du tout. Donc sur le stockage, frein desserré. Ensuite, on remet un petit coup de graisse
ou d'huile épaisse à l'intérieur de l'axe de la manivelle. Très important. On remet l'axe à l'intérieur. On remet le bouchon de manivelle. Alors j'ai remarqué qu'on m'a souvent dit aussi qu'il y avait du jeu dans la manivelle. Donc quand on serre ce bouton, il ne faut pas hésiter à plaquer la manivelle contre le bâti. C'est ce petit dixième de millimètre qui va vous permettre d'enlever le jeu. Du coup on se retrouve vraiment avec une manivelle qui a plus de jeu. Et on vérifie que le moulinet tourne bien. Donc pour ma part, voilà. Ça c'est un truc que vous pouvez faire. Là sur le tuto ça a mis 10 minutes parce que c'est moins évident, il faut bien cadrer la vidéo, mais vous rentrez de pêche, je veux dire une fois par semaine vous démontez, vous en avez pour 15 minutes. C'est vraiment la base, efficace, et vous gagnerez en longévité sur un très bon moulinet. Donc tout à l'heure je vous ai parlé de la petite astuce, qui pour moi fait partie du niveau 2, mais je vous la montre quand même. Ici vous avez le galet du pick-up, et ce galet il doit tourner. Vous voyez là, il tourne. Si déjà ce galet aujourd'hui ne tourne pas, c'est-à-dire qu'au moment de lancer votre fil ou de récupérer votre fil, votre nylon, il va frotter sur le galet. Et le galet ne va pas l'entraîner. Du coup, vous allez abîmer vos nylons et vous aurez souvent des casses. Alors ça, vous pouvez le voir très bien avec l'ongle. Vous tournez, vous voyez s'il tourne ou pas. Vous pouvez mettre un nylon par-dessus et le faire glisser. La plupart du temps aussi, on m'a informé que quand on tournait la manivelle, on sentait que ça grattait. Alors non, ça ne vient pas là-dedans. C'est souvent le galet qui frotte. Donc ça, c'est pas compliqué. Vous prenez une huile qui est assez liquide, vous la posez dessus et vous faites tourner le galet. Il faut que ça rentre dedans. Alors vous allez me dire, si le galet est bloqué, il faudra le démonter. Ça sera le sujet du projet tuto. Mais tant que votre galet tourne, cette simple précaution vous permet de le garder beaucoup plus longtemps. Donc aujourd'hui, il existe sur le marché des bombes d'entretien téflonnées. Vous pouvez passer un petit coup de spray dessus et votre moulinet, il sera que mieux protégé. Donc voilà pour aujourd'hui, je vous ai montré cet entretien qui est vraiment très efficace. J'ai des moulinets qui ont plus de 5-7 ans et ça tourne comme une horloge. Je pourrais vous les montrer une prochaine fois, ils sont pas abîmés, j'ai pas de pièces à attaquer. Par contre, si votre moulinet tombe dans l'eau, c'est absolument le démontage intégral. Et dans les jours qui suivent, si vous attendez plus d'une semaine, vos pièces seront déjà attaquées. On fera le test éventuellement avec le reste de la team, de prendre un vieux moulinet, de le tremper dans l'eau et de l'ouvrir au bout de 2-3 jours, vous verrez déjà les dégâts que ça fait. Donc je vous dis à très bientôt, j'espère que ce tuto vous a plu, et je vous dis à très bientôt. Merci.